Allez Fabrice, on peut démarrer si vous voulez. Alors, aujourd'hui, le quotidien du groupe des médias nous emmène dans le Bosséa. Voilà, vous parlez du député maire de Agnam. Il s'agit de Farba Ngom. À la une de Tribune, il est question de la levée de l'immunité parlementaire de monsieur l'honorable député maire Farba Ngom. Et aujourd'hui, Tribune met cet acte où évoque une idée de revanche. Une idée de revanche. Revanche. La revanche de Sonko démarre Farba vers la guillotine. Aïwa. Alors, la rédaction de Tribune s'appuie sur quoi exactement pour soulever ce mot revanche? Là, maintenant, ça donne un autre sens. Absolument. À peut-être ce qu'on veut faire par rapport aux cieux. Je vais utiliser l'expression digne des cours et tribunaux. Aux cieux, Farba Ngom. Parce que vraiment, on va vers ça. La rédaction prend au mot monsieur Ousmane Sonko. Qu'est-ce qu'avait dit Sonko? Je vous garantis que ce sera la dernière élection au Sénégal à laquelle Farba Ngom prendra part en tant que candidat. Lolo moi wax fait. Donc, ces propos, selon Tribune Quotidien, sont justement le prolongement ou l'aboutissement de ce que nous avons ici, d'où le mot revanche. Parce que vous savez, on peut faire une analyse grammaticale, on peut aussi faire une analyse logique. Logique, oui. PP, proposition subordonnée, conjonctive ou relative, ça dépend. Et la logique voudrait? Et logiquement, pour la rédaction de Tribune, les propos de monsieur Ousmane Sonko expliquent longuement l'acte, d'où le mot revanche. Aïwa. Donc, attitude revancharde, une attitude. Alors, on reste avec Tribune. Et vous avez vindicative. Vindicative. Reddition des comptes. Tcheloumak va plus loin. Il parle de vindicative. Il va plus loin. Oui. Attention, vous savez, le français est élastique. C'est vrai qu'il ne faut pas trop tirer. Et il est élastique. Alors, reddition des comptes. Vous avez le juge Dem, qui a été quand même un praticien du droit. Il y a des théoriciens. Le professeur titulaire Ismaïla Madior Fall. Il a démissionné de la magistrature. Voilà. Il a démissionné. Après avoir accusé la justice d'avoir démissionné. Voilà. Lui, il a démissionné. Après avoir dit que la justice a démissionné. Il a démissionné d'une justice qui a démissionné. Voilà. Reddition des comptes. Le juge Dem crée une instrumentalisation du pôle judiciaire et financier par l'exécutif. C'est son avis. Oui, c'est le juge Dem qui le dit. Avis pour avis. Oui. On a Tribune Quotidienne qui parle de détournement de deniers publics, scandale, pétro-gazier, ONAS, AZER, prédation foncière. Il ne faut pas seulement s'arrêter à un cas et nous dire que c'est ça le vrai problème du Sénégal. Oui. Et Tribune nous dit que la justice a tendu sur tous les dossiers, sans exception. Oui. Sans exception. Mais pas que. Pas que. Oui. Agnam. C'est de Agnam. Agnam. Oui. Le Bosséa. Oui. Les scandales n'ont pas commencé sous le régime de Macky Sall. Oui. Mais la question c'est quoi? Mais la lumière jaillira-t-elle sur les affaires ONAS et AZER? Et la prédation foncière? En tout cas, AZER, bon. L'incident est clos. Le Premier ministre a dit que non, le monsieur n'a rien à se reprocher, donc c'est terminé. On va voir. Terminé. Mais non, mais on a vu ici un directeur. Sauf que le Premier ministre n'est pas la justice. On va voir. C'est le chef. Non, il dit que non. Il reçoit des vidéos. Et il peut donner des injonctions au parquet, mais il n'est pas la justice. Non, mais il reçoit des vidéos. Donc, de toutes les façons. Voilà. La reddition des comptes ne doit pas virer à un règlement de compte. Tout compte fait. On va s'intéresser à un autre journal. Il s'agit de Source A. Mais qui nous dit Farba Ngom est en danger. Ça veut dire quoi être en danger? Dans ce cas de figure, c'est quoi être en danger?
Là, il va en prison. Ce titre pose problème. Il est de nature à orienter dans un sens ou dans un autre. En danger. Oui. C'est pourquoi on dit que le journaliste doit se contenter du sujet, du verbe, du complément. Et éviter l'adjectif, quoi. L'adjectif. Oui, parce que ça force le trait parfois. Qualificatif ou démonstratif. Oui, c'est un peu subjectif. En tout cas, oui. On est loin des théorèmes de Pythagore et des théorèmes de Thalès. Ce sont les deux théorèmes qui existent. Bon, il y a maintenant la Watt Formula. Théorème de Pasqua aussi, ça existe, le Pasqua. Pasqua. Quand on est emmerdé par une affaire, on suscite plusieurs autres affaires dans l'affaire. Je pense que plus personne ne comprend rien. Charles Pasqua. Et depuis l'écartement de l'affaire Aguissar, on a suscité beaucoup de contre-feux pour qu'on ne parle plus de cela. C'est un sujet qui fâche. Donc, Tielouba. Au sein de l'Assemblée nationale. Ah, ben non, là, c'est Farba qui est en danger. Ah. Selon le tribune, source A, l'Assemblée nationale enclenche la procédure de levée de son immunité. Farba en danger. Mais celui qui n'est plus en danger ou qui ne devrait plus être en danger, c'est qui? Si on en croit source A, c'est Samuel Sarr. Ah, c'est une bonne nouvelle. Apparemment, il a été accusé à tort, mis en prison à tort, traîné dans la boue à tort, selon la contre-expertise demandée par le juge. Parce que c'est le juge qui a demandé une contre-expertise et finalement la contre-expertise mais rabat le caquet de l'expertise. La contre-expertise ordonnée par le juge d'instruction pourrait rendre caduques les allégations d'abus de biens sociaux. Bonne nouvelle pour Samuel Sarr. Donc Samuel aura de quoi dire à ceux qui se sont attaqués à lui à tort au regard de la contre-expertise. Reste à savoir ce que va décider le juge. En tout cas, c'est le juge qui a demandé la contre-expertise. Le dernier mot lui appartient. C'est ça, hein? La contre-expertise ordonnée par le juge d'instruction. Donc, allez-y savoir ce qu'il va falloir savoir. Mais savoir raison garder, c'est un peu l'attitude de la rédaction du Pointu. Mairie de Dakar, Khalifa Sall joue son retour par procuration. Alors, sans consensus à Tahaou, le candidat de Khalifa Sall, Birakan, court à sa perte. 1. Benno affaibli par la mésentente entre Seydou Gueye et Dr Malik Diop et la défection de Diouf Sarr. 2. Barthélémy Diaz paye cher la colère des conseillers frustrés par sa gestion. 3. Le ministre Abbas Fall et le DG de la CICAP, Mohamedou Mokhtar Magas, candidat pressenti de Pastef. La peur d'une délégation spéciale et la volonté de conserver les avantages acquis profitent à Pastef. Ça, c'est un peu l'économie de cette situation évoquée à la une du Point Actu qui nous dit que les choses s'accélèrent pour Farba Ngom, apparemment assis aujourd'hui sur des braises. Mais on ne va pas nous allumer des braises parce que ce n'est pas le but de la manœuvre. Parce que vous avez Sud Quotidien qui parle de centralisation des dépenses d'investissement à la primature. Vous avez le 8 mai des experts, le 8 mai, vous avez l'éclairage de Mor Gassama et Souleymane Keita, économistes et enseignants-chercheurs, bien entendu, à l'UQAD. Mais quand on voit l'actualité de 2 minutes pour lire l'essentiel, ça gravite autour de la pêche. Pêche, 600 morts, la brèche de Saint-Louis, la brèche, c'était pour 4 mètres. 4 mètres maintenant. 4 mètres maintenant, c'est plus de 4 km. 4 mètres, juste pour permettre à certaines localités inondées. Et ça fait pas 17 km maintenant. 4 mètres. Ouais. 4 mètres, c'était une petite brèche, mais vous savez la nature. Bon, la brèche de Saint-Louis, nouveau couloir de la mort. Sa stabilisation est une urgence. Le ministère promet de réagir. Reddition des comptes à défaut de maquis, Farba, l'agneau du sacrifice, vers des ricochets telluriques de son arrestation. Tellurique, Ben Maktar Ouaï. En tout cas, on va voir ça, Ouaï, Oya, Oumar Diakité. Pour les graves accusations du PJF, on le lave à grande eau. Bon, encore qu'il faut savoir de quelle eau il s'agit. Est-ce que c'est des Khonyom ou bien tout le reste? Mais vous avez des marabouts assis, des Selbé et autres, en train de gérer le dossier. Ici, vous avez le président de l'Assemblée nationale et vous avez le juge d'Em qui donne, en tout cas, leur point de vue. Contre la politisation de la justice, je suis avec lui. Aïe, oui. Bon, voilà un peu, Odia, comment il voit les choses. Choses promises, choses dues. Mon heure est arrivée à terme. Merci et bonne continuation.